En 2025, la première puissance mondiale sera dirigée soit par Donald Trump, soit, sauf surprise, par Kamala Harris. Le désistement de Joe Biden a été l'épilogue d'un mois complètement dingue aux États-Unis, où la présidentielle est passée de la plus soporifique de l'histoire à la plus palpitante de l'ère moderne. Parce que, rappelez-vous, le 27 juin dernier, le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden provoque l'embarras général au sein des démocrates. À ce moment-là, la pression monte d'un cran pour le président sortant. Des médias lui demandent de renoncer, comme le New York Times, le Washington Post, The Economist, Vox, mais sans succès. But ever since then, there's been a lot of speculation. What's Joe going to do? Is he going to stay in the race? Is he going to drop out? What's he going to do? Well, here's my answer. I am running and going to win again. Pire encore, même George Clooney n'y croit plus. Il le dit dans une tribune le 11 juillet, « J'aime Joe Biden, mais nous avons besoin d'un autre candidat. » Et 2 jours plus tard, en Pennsylvanie, Donald Trump, rescapé d'une tentative d'assassinat, qui se relève pour brandir le poing avec, disons-le quand même, un sens du spectacle qui n'appartient qu'à lui. Le miraculé Trump, voilà un signe de Dieu qui lui permet de se projeter plus que jamais vers la victoire. There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that. Côté démocrate, on active alors tranquillement le mode panique générale. Joe Biden persiste encore un peu, puis finit par renoncer le 21 juillet. New York, we are coming on the air at this hour with breaking news. And a critical moment in the presidential race. President Joe Biden has just announced that he is dropping out. President Biden has announced he will stand down from the race. Alors est-ce que c'est la première fois de l'histoire qu'une chose pareille se produit? Oui et non. Non, car c'est déjà arrivé, et même 2 fois depuis l'après-guerre. I shall not be a candidate for re-election. I do not feel that it is my duty to spend another 4 years in the White House. Ça, c'était Harry Truman en 1952. I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Et ça, Lyndon Johnson en 1968. Mais oui, c'est historique, car jamais un président n'a renoncé à se représenter aussi près de l'échéance. Il restait 220 jours avant le vote quand Harry Truman s'est désisté, c'était 219 jours pour Lyndon Johnson, et c'est seulement 107 jours pour Joe Biden pour cette présidentielle de 2024. Alors, dans les 2 cas précédents, le camp du président qui renonce perd la présidentielle. Mais attention aux comparaisons et aux statistiques, car pour Truman et Johnson, leur fin de mandat était surtout plombée par des guerres, la guerre de Corée pour le premier, la guerre du Vietnam pour le second. Alors il reste maintenant 3 questions pour le camp démocrate. D'abord, quel candidat pour battre Trump ? Dans sa déclaration de désistement, Joe Biden apporte son soutien à Kamala Harris et aussitôt, des poids lourds du Parti démocrate ont emboîté le pas, comme Bill et Hillary Clinton, John Kerry, Alexandria Ocasio-Cortez et même le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui était vu comme un possible rival. Donc plus les jours avancent, plus sa nomination semble acquise, mais il faudra attendre la convention démocrate à Chicago du 19 au 22 août pour l'officialiser. Several of the leading Democrats who actually could have contested this campaign already are starting to come out and say they are not going to seek the nomination. So Kamala Harris will be able to reset this campaign. The polls have actually been moving in favor of Donald Trump over the last few weeks. I think her likely nomination will put Democrats in a strong position. She'll be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan and Wisconsin. Le problème pour elle, et d'ailleurs assez bien résumé par The Economist, c'est qu'elle manque de charisme et de temps. Et on peut se demander si elle réussira à devenir populaire en 4 mois, ce qu'elle n'a pas réussi à faire en 4 ans de vice-présidence. Deuxième question, pour quel programme ? Joe Biden promettait pour un second mandat de taxer davantage les entreprises et les plus riches, un meilleur contrôle des armes à feu et une loi ambitieuse pour garantir l'IVG après sa remise en cause en 2022 par la Cour suprême américaine. Mais en fait, les démocrates ont surtout fait campagne sur le rejet de Trump, qui était présenté comme une menace pour la démocratie américaine. Most importantly, and I mean this from the bottom of my heart, Trump is a threat to this nation. Donc le défi pour celui ou celle qui portera les couleurs démocrates, c'est de transformer un vote de rejet en vote d'adhésion. Mais avec un dilemme,
soit reprendre mot pour mot le programme de Joe Biden, quitte à se faire critiquer pour un manque d'inventivité ou d'authenticité, comment défendre avec le cœur et les tripes un programme que vous n'avez pas écrit vous-même. Soit redessiner un projet qui épousera un peu mieux la vision du nouveau candidat, au risque d'être un peu dans l'improvisation, vu la contrainte de temps. D'ailleurs, le choix du vice-président sera extrêmement scruté, car il va falloir que le ticket démocrate soit suffisamment complet dans les compétences et suffisamment rassurant pour les électeurs. Et enfin la troisième question, l'argent. Car aux États-Unis, il faut quelques bonnes idées, mais aussi quelques centaines de millions de dollars pour gagner une campagne présidentielle. Petit rappel, en 2020, les démocrates avaient franchi le milliard de dollars dépensés pour la campagne de Joe Biden, quand la campagne de Trump s'était contentée, excusez du peu, de 774 millions de dollars. Alors pour 2024, bonne nouvelle pour les démocrates, il semblerait que le renoncement de Biden ait provoqué un boost des promesses de dons. Plus de 81 millions de dollars en 24 heures ont été levés pour le lancement de la campagne Kamala Harris, du jamais vu dans cette présidentielle. Et le fait qu'elle remplace Joe Biden au pied levé, même s'il reste du chemin avant l'investiture fin août, apporte aussi un atout intéressant aux démocrates. Tous les spots de publicité produits par les républicains à l'encontre de Biden, de ses gaffes, de sa fragilité physique, sont maintenant à mettre à la poubelle et tous les angles d'attaque sont à revoir. Trump wanted to run against Biden. He really thought he could take Biden, and in fact, the polls were showing that he could have been very successful against Joe Biden. So I think it's going to create problems for Republicans in the short run, in the sense they're just going to have to recast the whole thrust of their campaign, which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt. All that disappears now. But I'm sure they will quickly go on the attack. From the moment we take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala, I call her Laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy, she's nuts. Dernier motif d'espoir pour les démocrates, curieusement c'est une républicaine qu'ils donnent. Ces derniers jours, tout le monde se souvient d'une petite phrase lancée par Nikki Haley pendant sa campagne malheureuse à la primaire républicaine. Ce sera le mot de la fin. The first party to retire its 80-year-old candidate is going to be the party that wins this election.